Je voudrais vous présenter celui qui se trouve avec moi ici sur ce plateau. Bonjour Père. Bonjour Père. Il se nomme Père Jean-Marie Kouassi. Il est secrétaire général adjoint à l'archevêché d'Abidjan et il a bien voulu être avec nous ici pour partager avec nous cet évangile. Cher Père, indépendamment de l'évangile, il y a tous les textes du jour et il y a le thème qui nous rassemble aussi, c'est le dimanche du bon pasteur. Alors, nos téléspectateurs qui nous regardent voudraient bien avoir une nourriture spirituelle après avoir lu tous les textes que la liturgie nous propose aujourd'hui. Nous sommes tout oui et nous attendons que vous puissiez nous donner cette nourriture spirituelle, révérend Père Jean-Marie Kouassi. Merci Père de l'invitation. Chers téléspectateurs, là où vous vous trouvez, je vous salue et prie pour que le Seigneur vous rencontre, qu'il se ferait un chemin vers vos cœurs, qu'il vous séduise davantage. Et pour ceux qui sont malades, alités, que la grâce du Seigneur les visite et qu'ils puissent reprendre leur place et leurs activités au milieu de nous. Nous célébrons donc ce 4e dimanche. Le bon pasteur, c'est comme ça que Jésus se présente dans le texte de l'Évangile que nous avons vu. Mais je voudrais dire un mot quand même sur la première lecture tirée de Paul. Paul et Barnabé qui se retrouvent donc à Antioche de Pisidie, qui se retrouvent au temple, et puis ils prêchent, mais finalement ils ne sont pas accueillis par les Juifs. Et le fait de ne pas être accueillis par les Juifs, qui pourrait sembler être un échec, devient l'occasion pour eux d'ouvrir l'annonce de l'Évangile aux païens. Il a dit que les premiers destinataires, c'était les Juifs, mais parce qu'ils n'ont pas reçu, il ouvre donc l'annonce de l'Évangile aux païens. C'est une grande chance. C'est comme si une nouvelle opportunité était offerte à chacun d'entre nous. Et au lendemain de Pâques, on ne peut être qu'heureux de savoir que l'Évangile est ouvert à tout le monde et nous devons pouvoir prendre notre place dans l'annonce de l'Évangile. Quant à la deuxième lecture, elle parle de cette multitude qui marche. Et cette multitude nous fait penser à Abraham, la promesse qui lui avait été faite, Dieu qui décide de faire de lui père d'une multitude. Et cela peut faire penser à tous les chrétiens que nous sommes à marcher ensemble. Et finalement, dans l'Évangile, Jésus qui se présente comme bon berger, dont les brebis reconnaissent la voix. Mais le plus important, ou là où je voulais qu'on arrive, c'est quand il dit que le Père et moi, nous sommes un. Donc, ça veut dire que Jésus est Dieu. Et s'il est Dieu, cela implique certainement des actions de notre part. Si Jésus est Dieu, par rapport à l'Eucharistie, nous disons donc que celui que nous recevons, même si c'est Jésus, c'est que nous recevons Dieu. Et si nous recevons Dieu, alors cela devait pouvoir impacter notre vie de chrétien, que nous devenions donc des modèles ou que nous puissions donc montrer aux autres, parce que nous avons la vie de Dieu en nous, pouvoir montrer Dieu aux autres. Jésus, bon pasteur, nous, Jésus en nous, nous devons pouvoir, nous aussi, là où l'appel de Dieu nous a placés, en tant que prêtre, en tant qu'enseignant, en tant que père de famille, dans nos différents milieux de vie, nous aussi être bons pasteurs pour ceux qui sont à notre suite. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Alors, dans la première lecture, vous l'avez si bien noté, et je voudrais reprendre avec vous, la parole de Dieu est annoncée et les gens semblent ne pas l'accepter. Et c'est ce qui donne à Barnabé et à Paul d'ouvrir encore plus pour que cette parole puisse atteindre les extrémités du monde. C'est ça. Alors, souvent les gens se demandent pourquoi est-ce que la parole était adressée aux Juifs? Alors, pourquoi s'adresser aux Juifs en premier? Vous savez que les Juifs ont pour eux la loi et les prophètes. Donc, ils étaient mieux outillés. Aujourd'hui, on dit qu'on comprend mieux le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que les choses qui se font aujourd'hui, il suffit de regarder dans l'Ancien Testament pour mieux les comprendre. En s'adressant aux Juifs qui étaient dépositaires donc, de l'Ancien Testament, de la loi et des prophètes, il était plus facile pour lui de s'appuyer sur eux et puis à partir de là, quand il a gagné ce peuple-là, pouvoir l'étendre aux autres. Mais il y a eu des problèmes sur lesquels ils n'ont pas été forcément d'accord avec Paul et Barnabé, pour ne pas dire avec tous les apôtres,
concernant le Messie. C'est vrai qu'il y a eu des éléments qui montraient que Jésus est le Messie, mais certains éléments bloquaient pour les Juifs et ça faisait qu'ils s'arrêtaient. Et du coup, au lieu que la parole s'arrête par la grâce de Dieu, Dieu permet donc que la parole soit maintenant annoncée. Donc, le noyau qui devait constituer le départ, donc les Juifs, puisqu'ils étaient les premiers héritiers, s'appuyer sur ce noyau-là pour arriver maintenant aux païens. Ce premier noyau, il faut bien noter, ce n'est pas eux tous qui ont refusé. Donc il y a la partie qui a, refusé, qui a accepté avec les apôtres qui deviennent ce noyau-là qui permet. Donc je précise qu'eux, ils avaient la base qui permettrait donc de mieux comprendre les événements du Nouveau Testament ou après Jésus, mais ce n'est pas tout le monde qui a compris. Et ça allait être plus facile si eux, ils l'avaient compris pour pouvoir s'appuyer sur eux pour l'annoncer aux autres. Mais Dieu est souverain et je me rappelle cette parole, heureuse faute qui nous a valu le salut, heureux peut-être, heureux refus. refus qui permet que l'annonce soit anticipée pour les païens. Mais tout cela aussi, c'est dans la dynamique de ce que Dieu veut pour son peuple, se communiquer à son peuple, communiquer sa vie à son peuple pour que nous puissions vivre de sa vie. Alors, dans la deuxième lecture, tirée de l'Apocalypse, on parle aussi de gens, voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes les nations, tribus, peuples et langues. C'est cette ouverture-là. Ce qui me marque dans ce texte de l'Apocalypse, c'est cette question-là. D'où viennent-ils? En fait, dans ce texte, ça n'a pas été posé, mais on dit, l'un des anciens me dit, ceux-là viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans le sanctuaire. Il ne pouvait ne pas en être autrement. Jésus est celui par qui nous pouvons passer pour rencontrer Dieu. Et comme on me l'a appris, s'il n'est pas Dieu, il ne peut pas nous sauver. Mais s'il n'est pas homme, il ne peut pas nous sauver. Donc laver dans le sang de l'agneau, c'est passer par le Christ qui est le pont qui nous permet donc de pouvoir. La multitude dont on parle, qu'on ne peut dénombrer, c'est vraiment la proposition de vie que Dieu fait à son peuple, ne fait accession de personnes, elle concerne tout le monde. Peut-être certains viendront rapidement, d'autres ou certainement d'autres viendront en retard, mais elle concerne tout le monde entier. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est exclu de cette alliance, si je peux m'exprimer ainsi, que Dieu veut conclure avec chacun d'entre nous. Et c'est une grande chance pour nous que les gens puissent passer par Jésus. Il n'y a que lui. Et de la manière dont Dieu seul sait, qui puisse nous apporter le salut. Alors il faut nécessairement passer par ce, je ne voulais pas dire ce détergent ou on va dire ce pont. Ce pont, ah, voilà. Voilà, ce pont, il y a une rive à droite, oui. Il y a une rive à gauche, et il faut un pontif, il faut un pont. Et c'est Jésus qui est le pont, qui permet donc de relier les deux rives, la rive qui mène à Dieu, la rive qui mène aux hommes. Donc pour permettre aux hommes de pouvoir aller à Dieu, il fallait que Jésus vienne pour faire ce pont-là, pour permettre d'y aller. Mais c'est un pont. Donc ça veut dire que ça peut être difficile pour certains de le traverser, les épreuves de la vie, mais les épreuves de la vie ne sont pas la vie elle-même. Ce qui est devant, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Donc de comprendre qu'une épreuve, c'est comme une tâche que nous avons sur un habit, n'est pas constitutif ou n'est pas constitutive de mon habit, la tâche, mais c'est quelque chose qui va me permettre de laver mon habit et d'avancer. Donc les épreuves ne doivent pas nous faire perdre notre horizon qui est l'autre bout de la rive. Dans tous les cas, il faut arriver blanchi. Blanchi, parce que c'est ce qui est dit. La robe blanche, c'est le signe de purité. Il y a même une transformation, un changement à faire. Et ça, c'est dynamique. Quelquefois, les chrétiens ont l'impression qu'on est converti une bonne fois pour toutes. Non, la conversion, elle est dynamique. Ce n'est pas une donnée qui s'arrête. Ce n'est pas je suis converti aujourd'hui et puis c'est fini. Non, c'est tous les jours que Dieu fait et selon les circonstances qui se présentent à nous, il va falloir se convertir. Donc aujourd'hui, ça peut être sur telle question, ça va. Demain, ça sera une autre question sur laquelle il va falloir faire des efforts. Mais toujours dans l'optique de blanchir pour pouvoir passer par ce pont-là
pour atteindre la rive de la sainteté. Oui, parce que pour arriver devant ce trône-là, il faut quand même avoir une certaine, comment on appelle, aptitude. Mais imaginez qu'on vous invite à un mariage, vous ne portez pas vos habits de tous les jours pour aller au mariage, ne serait-ce que par égard. Pour ceux qui vous invitent, il y a un minimum de tenue que vous avez. Et, spirituellement, on va dire, c'est comme ça, c'est ce minimum d'égard qu'on a pour ceux qui nous ont invités, c'est ce même minimum d'égard-là qu'on a pour Dieu et qui fait qu'il faut que nous fassions des efforts pour correspondre à ce que lui il est. Vous allez à une partie, à une fête où on dit tout le monde doit être en blanc. Tout le monde arrive en blanc, vous arrivez en noir. Vous-même, vous serez mal à l'aise parce que les gens sont en blanc, vous êtes le seul qui est en noir, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Dieu nous invite à venir vers lui, mais parce qu'il est saint, il faudrait que nous puissions à nous habiller des habits de la sainteté pour vivre avec lui. Ben, il faut quand même signifier quelque chose, et c'est le texte qui le dit. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour conduire aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Ça, c'est la deuxième lecture, hein, oui. je rappelle. Voilà. Donc, ça veut dire que ceux qui vont à la rencontre de ce Dieu-là, de ce maître-là, hein, il y a quand même une récompense. Récompense... Parce qu'on nous dit que la chaleur ne les accablera plus, hein, parce que et puis ils n'auront plus faim. Alors, ça veut dire qu'ils ne seront plus soumis aux contingences du corps. Oui. C'est parce qu'on a un corps qu'on on a faim, on a chaud. Mais là, on rentre dans une autre dimension parce qu'on vit avec le Christ. Donc, notre corps n'existe plus. Et si ton corps n'existe plus, tu n'as plus besoin de le nourrir. Si ton corps n'existe plus, tu ne ressens plus la chaleur. Tu rentres dans un autre corps qui est glorifié. Et c'est ce corps glorifié-là qui est en communion avec Dieu, puisque nous allons vers la sainteté. Donc, il y a des contingences qui ne s'opposent plus. C'est pour cela qu'on dit qu'au ciel, on ne se marie plus. Puisque ce n'est plus nécessaire, nous ne sommes plus soumis aux contingences de notre corps. Donc, du coup, comprendre que, mais en même temps aussi, c'est l'idée de la félicité. Celui qui n'a plus chaud, celui qui n'a plus faim, c'est celui qui se sent bien. Et nous devons pouvoir comprendre qu'il n'y a qu'en Dieu, il n'y a qu'en Dieu seulement que nous pouvons nous sentir bien. Est-ce que cette idée de penser toujours à la vie éternelle, alors que nous sommes sur cette terre, est-ce que ce n'est pas un peu utopique? Parce que, tel que vous me dites, c'est que cette joie-là, on ne peut pas l'avoir aussi sur terre. Ah non. Est-ce qu'il faut dire que sur la terre, on va toujours souffrir pour atteindre le ciel? Ah non, là, c'est mal comprendre. Voilà. Ça commence ici, la félicité dont on parle. Donc, elle commence ici, mais on prépare. Quelqu'un peut commencer à travailler, et puis il est bien payé, mais il ne fait pas d'économie. Demain, à sa retraite, de quoi il vit? Il va souffrir parce qu'il n'a pas fait d'économie. Donc, le fait qu'il commence à travailler et qu'il a l'argent, il peut bien vivre, mais penser à son avenir. Alors, c'est la même chose pour nous les chrétiens. Donc, nous commençons déjà notre vie sur la terre. Sinon, quel était le besoin pour Dieu de nous créer et puis de nous laisser sur la terre? Ça veut dire qu'on peut commencer le paradis ici, mais la félicité éternelle, où on ne sentira plus, où on pourra s'asseoir et puis dire, vraiment mon cœur est en paix, ce n'est qu'avec lui. Mais ça ne veut pas dire que mon cœur est en paix là, ne commence pas un peu, et ça commence un peu sur cette terre des hommes. Donc il ne faut pas croire qu'on va souffrir ici, et puis demain on sera plus heureux là-bas. Non, on peut souffrir ici, régner Dieu, et puis aller là où Dieu n'est pas non plus. Donc le paradis commence ici, la félicité dont nous parlons, mais la plénitude de cette félicité-là ne peut se vivre en dehors de Dieu, sinon qu'en Dieu et en Dieu seul. Alors, une dernière interpellation parce que tous nos téléspectateurs qui nous regardent, ils ne sont pas des sachants. Et les questions que je pose, ce sont des questions qui peuvent venir de ces téléspectateurs-là pour qu'ils puissent comprendre. Alors, il dit ceci, hein, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Alors, que dire de ceux qui sont avec le Fils et qui aujourd'hui ont tourné, ont pris un autre chemin? Je prends un exemple. D'accord. Hein, Jésus avait ses disciples et puis Judas, il est parti. Alors, Jésus nous dit ici, hein, personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un.
Alors, donc, quand on dit personne ne peut arracher, mais ça ne veut pas dire que moi, je ne peux pas quitter. Ça, c'est ma volonté, c'est moi. C'est la liberté des enfants la de liberté des enfants de Dieu, et elle est fondamentale. Je me suis posé la question de savoir quelle était la raison de mettre un jardin en Éden et puis de dire de ne pas manger les fruits de ce jardin, de cette table. Mais c'est justement le symbole de la liberté des enfants de Dieu. Tant qu'ils étaient sous la responsabilité de Dieu, sous le regard de Dieu, ils avançaient. Mais à partir du moment où ils décident de prendre leur liberté, à partir de ce moment-là, eux-mêmes sortent de sous la main de Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui les fait sortir, ce n'est pas quelqu'un qui les enlève, mais c'est de leur propre volonté qui quittent sous la responsabilité de Dieu. Et je crois que les chrétiens aussi que nous sommes devons pouvoir comprendre que Dieu nous respecte trop et Dieu nous respectera toujours. Quels que soient nos choix, qu'ils soient mauvais, Dieu nous respectera parce que s'il ne nous respecte pas, en ce moment, devenons des marionnettes entre les mains de Dieu. Rappelez-vous, il y a eu à l'époque le déluge. Et Dieu a dit non, en ce moment-là, les hommes ne sont plus libres et c'est moi qui dirige leur vie. Et nous laisse maintenant libres. Mais nous avons une conscience. Nous avons des familles dans lesquelles nous évoluons. Nous avons une société dans laquelle nous évoluons qui a ses valeurs. Et puis on a les valeurs de l'Évangile. Et nous regardons, nous confrontons tout cela. À partir du moment où nous décidons de nous conformer aux valeurs de l'Évangile, à partir de ce moment-là, nous restons sous la main et la protection de Dieu. Mais quelqu'un qui dit qu'il ne reste pas là, nous on le respecte. Vous avez des fidèles, vous leur prêchez que bon, il faut arriver à l'heure à la messe, et puis il y a un qui dit il s'en fout, il vient à 9h30. Alors que la messe est à 9h. Alors que la messe est à 9h. C'est sa liberté. Mais il aura perdu, dans le cas d'espèce, peut-être la première ou la deuxième lecture, ou peut-être même l'évangile, il sera arrivé à un moment très tardif. À qui la faute? Merci, Père Jean-Marie Kwasi, pour ce partage. Je voudrais que vous regardiez les téléspectateurs et que vous résumiez aujourd'hui les tests de ce jour pour eux. Alors, Jésus est fini, dans l'évangile, il finit par dire « Le Père et moi, nous sommes un ». C'est que Jésus est Dieu. Et la question que je me pose fondamentalement, de quoi Dieu n'est pas capable? Si Dieu est capable de tout, la situation dans laquelle je peux me trouver, la situation d'un moment, est-ce que Dieu la veut et est-ce que Dieu ne la veut pas? S'il la veut, pourquoi il la veut? Dieu peut-il être contre moi? Dieu peut-il être fâché contre moi? Mais si Dieu est fâché contre moi, il suffit qu'il m'enlève le souffle de vie. Donc Dieu ne peut pas être contre nous. Si nous nous accrochons à Jésus, Jésus fera ce qui est bon pour nous. On peut ne pas comprendre, mais ça sera toujours ce qui est bon pour nous. Il se présente comme le bon berger. Il ne dit pas qu'il est le berger, il dit le bon berger. Ça suppose qu'il y a eu de mauvais bergers. Alors il nous invite à revenir vers lui. Mais en même temps, je dis que nous aussi, nous devons comprendre, si nous communions au corps du Christ, et si nous devenons un autre Christ, si nous portons le Christ en nous, si nous portons la vie de Dieu en nous, nous aussi, nous devons pouvoir être bons bergers pour nos frères et sœurs, là où l'appel de Dieu nous a placés. Cela est possible avec la force que donne le Saint-Esprit. Cela est possible par l'intercession de la Vierge et cela est possible si nous vivons de solidarité et de fraternité les uns avec les autres, non pas en concurrence, mais comme des frères qui regardent dans la même direction, qui se soutiennent et qui vont ensemble. Merci, cher Père, chers Merci, téléspectateurs. Père. Vous l'avez entendu, hein, le bon berger. Il y a eu plusieurs bergers, mais c'est le bon berger que nous devons suivre. Voilà. Et ce bon berger, il aime ses brebis. Il adore ses brebis, il les cajole, il fait tout avec eux. Voilà pourquoi il les laisse libres aussi. Et c'est cette liberté-là que nous devons dompter nous-mêmes. Voilà. Nous devons dompter cette liberté pour que ça ne soit pas du libertinage. Pour que nous puissions, dans cette rencontre avec Dieu, répondre à tous les besoins que Dieu veut que nous puissions répondre. Que Dieu vous bénisse.